Bonjour à tous et à toutes, Salbin Crypto, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de démêler le marché parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas de vision claire et que personne a de vision claire. Et pour ça, on va essayer de démêler le vrai du faux. On va dans un premier temps dézoomer et voir ce qui se passe pour bien avoir la tendance qui soit claire dans nos têtes. Est-ce que, par exemple, en weekly, en fait, la tendance, elle est haussière est-ce qu'en court terme, on a inversé la tendance, etc. C'est ce qu'on va aller voir. Donc, on va commencer par le weekly et ensuite on va faire... D'abord on dézoome pour voir la tendance globale et ensuite on va aller d'une tendance, donc par exemple de 4 heures, jusqu'à une tendance en daily pour voir vraiment ce qui se passe. Donc si on reprend la tendance qui est en cours, on voit qu'on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, ce qui nous donne un canal haussier. Donc un canal haussier c'est égal à une tendance haussière, donc on peut marquer les plus bas. Donc ce plus bas est plus haut que le précédent, ce plus bas est plus haut que le précédent, etc. ainsi de suite. Et à chaque fois, on a des plus hauts qui sont plus hauts à chaque fois. Et donc, c'est plus haut là et plus haut là que le précédent, et ainsi de suite. Très bien, donc notre tendance, court terme, on l'a. Là où ça se complique, on va se mettre en daily, et c'est là où on va comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, c'est directement que à partir de, on va dire à peu près juillet, on a quelque chose qui ressemble plus à grand chose. On a vraiment une indécision qui à partir de ce moment-là a été faite. Donc avant ça, donc on va partir du principe, donc déjà on va enlever le replay, on va partir du principe que ça n'existe pas, on va même mettre un nouveau replay. Non, s'il te plaît. Voilà. Donc à partir de là, franchement, on avait une vision qui était plutôt claire. On avait cette phase de correction, ensuite cette phase de montée, donc de tendance haussière, puis cette phase de correction, voire un peu de stabilité, vu qu'on a fait quelque chose de plutôt droit, entre guillemets. Donc, hop, petite correction, après on remonte. La tendance était claire du marché, donc on monte, on corrige, on monte, et voilà, rien de plus à dire là-dessus. Maintenant, là où ça se corse, c'est après. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à après et qu'on va zoomer dessus. Et qu'on va voir comment est-ce qu'on aurait pu l'analyser, et comment est-ce qu'on va analyser ce qui est en train de se passer par rapport à ce qu'on a analysé juste avant. Et c'est ce qui va être très important, selon moi. Donc, à partir de ce moment-là, le problème qui s'est passé, c'est que on a fait un plus haut juste après un plus bas, et qu'on a continué à faire des plus bas, mais qu'on a continué à faire des plus hauts. Très compliqué, ce que je viens de dire, je remarque, mais on va tracer ça avec des traits, ça va être plus simple à comprendre. Donc, on reste sur la même théorie de tout à l'heure. Des plus bas de plus en plus haut avec des plus hauts de plus en plus haut, c'est haussier. Des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, c'est baissier. Autrement dit, un canal haussier avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Bref, faire un truc comme ça, c'est une tendance haussière. Et le contraire, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, tendance baissière. Là, on est dans aucun des deux. Concrètement, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas. Voilà, ça fait un peu un canal d'élargissement. Voilà, on va le nommer, ça va s'appeler comme ça. À partir de là, très bien. On voit que le marché, donc la mentalité des personnes, les gens qui achètent, ne savent plus trop où se positionner. Est-ce qu'on va aller plus haut plus tard, ou est-ce qu'on va aller plus bas plus tard? Voilà, donc la vision n'est pas claire, et pour ça, il faudrait qu'il y ait un vrai choc. Le problème, c'est que c'est sûrement, et que c'est sûr en fait, que c'est dû à des manipulations. On a vu que Trump, voilà, au moment où on était au plus haut, bam, il annonce des tarifs douaniers pour la Chine, encore une fois, parce qu'il avait déjà fait par le passé, ce qui nous fait chuter très très fortement. Hein. On a quand même perdu, je crois, 15-20%. Voilà, presque 20% sur un actif qui est capitalisé à près d'1 trillion. Enfin, c'est juste gigantesque. Donc, à partir de ce moment-là, on n'est plus sûr de rien. Mais comment est-ce qu'on aurait pu l'analyser? Et on va voir comment est-ce qu'on peut continuer lancer dans cette analyse pour quand même garder l'esprit clair malgré toutes les informations en dehors de Bitcoin. Donc je parle de l'économie, etc. dans un coin de nos têtes pour pas qu'elle nous manipule, entre guillemets, et pour que quoi qu'il arrive, on garde notre plan. Donc je vais encore une fois mettre le replay, on va supprimer ça pour voir comment est-ce qu'on l'analyse. Ça va être une vidéo un peu chiante, mais où vous allez assez vite comprendre, et c'est là où vous allez probablement progresser. Donc, on va prendre à partir d'ici. À partir d'ici, on est toujours dans la même mentalité, où on est probablement
dans... Même, je me souviens à ce moment-là, j'étais un peu perdu, probablement dans le même niveau qu'ici, où on est en train de faire une correction avant d'aller chercher plus haut. Très bien. Donc, pour ce faire, ici, bah c'est vrai qu'en fait, on avait globalement pas grand-chose. On va juste garder notre théorie des cos et boss. Donc ici, on a la continuation de la structure haussière, en daily, et on n'a pas grand-chose d'autre. On n'a pas de boss, parce que, bah, à la limite, on pourrait se dire qu'ici, on a un boss, mais pour moi, c'est pas clair, c'est en plus petite time frame qu'on l'a. Donc, on va se mettre en 4 heures. Donc, en 4 heures, on fait notre plus haut, dernier plus haut. Donc, cos, pourquoi pas là, boss en 4 heures. Et c'est à partir de là, on aurait pu se dire, on commence à être baissier. Donc, en 4 heures, effectivement, on était baissier. Donc, tant qu'en 4 heures, on n'avait pas d'inversion de structure, on ne changeait pas. Donc, ici, notre cos, ici, notre boss, parce qu'on clôture au-dessus. Très important de clôturer. Donc, ici, cos, ici, boss. Donc là, retenez bien ça, retenez pas ce qu'il y avait avant. Là, on parle uniquement en court time frame. Donc très bien, on voit qu'en plus de ça, on galère. Donc si on galère, c'est que le niveau est défendu et qu'on veut vraiment aller en bas. Très très bien, mais on accumule également pas mal de liquidités. Mais ça, on s'en fout pour l'instant. On a eu notre changement de structure, donc nous, on attend. Est-ce que par rapport à ici, on aurait pris un trade? Oui, on avait des liquidités plus une fair value gap. On aurait pu prendre la confluence, mettre nos stop loss ici et attendre. Donc très bien. Maintenant, on va mettre play, voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? On a eu beaucoup de liquidités, on est revenu prendre tout ça, donc on aurait pu recharger notre ordre à la baisse. Mais également, ce qu'on aurait pu se dire... Non, on n'aurait pas pu se le dire. Il y en aurait parmi vous qui auraient pu se dire, bon, on prend à partir de là, hop, on a fait un break de la structure qui était baissière. Donc la structure ici, qui est passée de haussière à baissière, bam, structure baissière, on a fait un plus haut que le précédent. Mais il faut inverser la tendance générale. La tendance générale, elle passe par le dernier plus haut. Donc, il y en a qui auraient pu se dire ça, mais globalement, c'est faux. Donc, on attend, on aurait simplement pu recharger notre short. Donc, à la limite, voilà, on aurait pu se dire, on vient liquider tout ça, on recharge notre short encore une fois. À partir de là, et on vient target le plus bas, 3,8, c'est très bien. Donc, on continue. On continue, rien ne change, toujours on est baissier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Invalidation. Invalidation, donc c'est là où ça aurait pu nous mettre la petite puce à l'oreille. Donc, pourquoi invalidation? Très bizarre quand même. Et d'ailleurs, le premier short aurait été fermé. Pourquoi invalidation? Alors que, bah, en 4 heures, on était baissier. On se dit sûrement que c'est à cause d'une annonce ou quoi, et que c'est un événement extérieur à la chart. Et donc, qu'on rentre dans une phase de très grande manipulation. Mais on s'en fout, nous on continue avec notre stratégie. On voit encore une fois que la tendance est haussière, qu'on a un cos, donc la continuation de la structure, et qu'on aimerait un boss si on veut repasser en tendance baissière, mais actuellement on est en tendance haussière et passer en dessous de ça. Donc pour l'instant, rien du tout. On pourrait encore zoomer et encore se dire que là on a un cos, un boss. En 1 heure, effectivement, on est baissier, donc on aurait pu prendre un scalp, entre guillemets, mais un trade à court terme. Cos, boss, on forme notre petite fair value gap. On revient ici. Et là, le but, en fait, c'est vraiment d'avoir la vision globale du marché, mais je vous montre aussi comment on peut prendre des trades et pas forcément perdre malgré qu'on ait tort. Je vous l'ai pas très bien expliqué avant, mais je vais vous l'expliquer pour lui. Donc là, hop, le but, c'est de revenir, chercher des liquidités. Alors là, je pense que on serait jamais revenu dans la zone ETE, mais dans le principe, c'est ce qu'on veut. Donc, on positionne un short à partir de là, stop loss ici, et on attend. Donc, on voit ce qui se passe. Bam. On voit qu'on ne vient pas chercher, en tout cas pas tout de suite. On attend de voir ce qui se passe. On a pris des liquidités. Donc, le short, dans tous les cas, on l'aurait annulé, étant donné qu'on n'est pas revenu chercher. Bref, très important, on accumule. Et on vient chercher toutes les liquidités ici. On est venu chercher les liquidités qu'on avait laissées là. On a fait une grosse mèche de liquidation. On continue parce qu'il n'y a toujours rien. Parce qu'on n'a pas clôturé en dessous. Là, on vient de clôturer en dessous. Donc, cos, boss. C'est là où ça vient se former. Donc, j'espère que je perds personne. Cos, boss.
C'est vrai que c'est pas très bien expliqué. Je ferai mieux dans le canal Telegram, je pense. N'hésitez pas à le rejoindre, lien dans la description. Donc, continuation de la structure, break de la structure à partir de là. Ok, on avance très bien, on peut se dire, bah, à partir de maintenant, on va passer en short. On continue. Ok, effectivement, on est passé en short, on est allé un petit peu plus bas, on a fait un double bottom. Bon. Donc là, ce qu'on fait, à partir de maintenant, c'est que en 4 heures, à partir d'ici, on sait que notre tendance elle est inversée. Et que donc, à partir de maintenant, on met plus des bosses, mais des cos, parce que notre tendance, on sait qu'elle est baissière à partir de là. Donc, on continue la structure baissière. Mais étant donné qu'on est dans un marché aussi à long terme, on garde ça en tête. Donc, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Double bottom, plus on vient chercher les liquidités ici. Vous voyez, les deux mèches sont pas au même niveau. On est venu chercher après les liquidités. Très bien. Et par-dessus cette mèche où on est venu chercher les liquidités, on s'est dit, il y a beaucoup d'ordres qui se sont accumulés. On revient chercher les liquidités. Ok. Mais en attendant, on a notre cos. On va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. Maintenant, ce qu'on attend, c'est pourquoi pas un boss si on veut être haussier. Et si on est haussier. Donc, un boss, c'est-à-dire, on vient clôturer au-dessus de cette mèche en 4 heures. Donc là, pendant un certain temps, on n'a pas eu ce signal. Mais on a eu ce signal, on a fini par l'avoir ici. Très bien. Donc là, on repasse haussier en 4 heures. Donc, break de la structure. Donc maintenant, on est haussier. On tire notre Fibo pour voir si on peut pas se placer éventuellement. Effectivement, on peut se placer. On voit qu'il y a un petit jeu de liquidité ici. Donc j'aurais potentiellement mis un ordre ici. J'ai pris la mauvaise chose. Ici, en longue. SL à notre dernier plus bas. Et notre take profit à notre dernier plus haut. Ok, très bien, on enlève. On attend de voir ce qui se passe. Ok, très bien. Notre ordre, c'est pris. On voit qu'on a accumulé beaucoup de liquidités. Donc dès qu'on passe, on se met à break-even parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on aime. Mais en même temps, on est venu chercher les liquidités qu'il y avait juste avant. Très bien. On attend de voir ce qui se passe. Hop, premier cos. Donc, on continue la structure haussière. Ok, on attend de voir. Notre ordre, notre trade, pardon, a été pris. Très bien. On voit qu'on fait des mèches, j'ai l'impression qu'on vient chercher les liquidités. Donc là, il va falloir... il va falloir attendre. Bah, on voit quoi? On voit qu'à partir de là, on a continué la structure haussière en long terme. Donc plus bas de plus en plus bas, plus haut de plus en plus haut. Parce qu'on est... non, pardon. À partir de là, donc cos, 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 et on n'était pas venu de faire de boss. Très bien. Donc là, on était toujours en plus long terme, alors peut-être en daily, dans une structure haussière. À partir de là, il n'y a jamais eu de plus bas, plus bas. Donc là, on était toujours dans une dynamique haussière. Et là, ce qui est très important à souligner, c'est qu'on est venu inverser cette dynamique haussière. Et que donc, les plus hauts de plus en plus haut, bah, on a fait un plus bas de plus en plus bas. Pour la première fois. Et donc c'est là, et c'est à partir de ce moment-là, que la vraie tendance baissière a commencé. Donc on a eu notre trade très bien. Et qu'est-ce qu'on aurait pu remarquer en 4 heures? Bah, c'est que à chaque fois, on a monté très fort, à chaque fois on faisait des cos. Donc derrière ce cos-là, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y avait d'autres cos. Cos ici, donc continuation de la structure ici, continuation de la structure ici, et c'est là où on a break la structure, tout simplement. Et qu'on a clôture à travers. Donc là, on aurait pu se dire, ah, en 4 heures, on repasse baissier. Mais est-ce qu'on repasse baissier en plus long terme? Je sais pas, mais on aurait pu avoir un trade ici. Donc, cos, alors, à la limite, on n'a même pas besoin de le prendre à partir de là, parce qu'on n'a pas clôturé. On le prend à partir de là. Cos, boss, ah, il y a quelque chose. Donc, alors, évidemment, il faudrait prendre le plus haut, mais là, étant donné qu'on n'a pas clôturé, on va dire qu'on prend à partir de là. Ça ne changera rien du tout. Et on voit quoi? Fair value gap, prise de liquidité, rejet de la fair value gap. Donc là, je ne serais pas forcément rentré, mais là, je me serais dit, bah, on a été rejeté une fois par la fair value gap, on tente, est-ce qu'on n'a pas quelque chose en plus court terme pour prendre ce trade?
Point de liquidité ici. Je pense que même en 15 minutes, on doit avoir quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas une fair value gap à venir combler? Hop. Donc ici, on avait pas grand chose. On avait une liquidité là. Bon, on serait pas forcément venu. Désolé pour les notifications. Donc ici, COS. Ouais, à la limite, il aurait fallu se placer par là pour vraiment optimiser. Mais dans le pire des cas, on avait nos trades pas compliqués à avoir où on prend de là jusqu'à là. On se positionne bêtement. Hop, SL, dernier plus haut. Take profit. Take profit dans la logique. Derrière le dernier plus bas, ici, trade de 7. Mais est-ce que à ce moment-là, on aurait eu la mentalité pour se dire on passe de quand même 126 000 dans un marché haussier à 108 000? La réponse est non, bien évidemment. Donc, ce trade, pas grand monde l'aurait pris, mais si on respecte tout ce qu'on se dit, tous les principes qu'on a, on l'aurait fait. Mais on se fait trop manipuler par le marché et comment il est. Donc bref, on continue notre analyse. Donc à partir de ce moment-là, qu'il y a le boss, donc le break of the structure, et ben c'est là où on va faire que des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et c'est là où on va continuer à court terme la structure baissière jusqu'à craquer. Et en général, dans une structure baissière, c'est ce qu'on fait. On fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, hop, jusqu'à un moment en fait que ça s'accélère et boum, on craque vers le bas. C'est tout le temps ce qu'on fait et ce que j'ai analysé durant l'année et demie dernière que bah en fait j'ai fait du trading. Ouais, c'était pas très clair ce que j'ai dit encore une fois, mais ça fait 1 an et demi que je fais du trading et c'est ce que je vois à chaque fois. Ça s'accélère de plus en plus jusqu'à bam, que ça craque. Et bah maintenant, on sait qu'on est baissier. Et donc on n'a même plus besoin de voir en 4 heures, on sait que même si on regarde en daily, donc sur une période de temps plus longue, bah, qu'on est baissier. Parce que on a fait notre dernier cos, déjà on a clôturé au-dessus, et notre dernier boss. Alors, à ce moment-là, on n'a pas encore effectivement clôturé à travers, mais actuellement, c'est ce qu'on a fait. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh ben, on est complètement baissier. Également, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a une fair value gap, et si on se fait rejeter par cette fair value gap, on passe baissier à 100%. On avait encore une chance, bah, en fait, de revenir, inverser la tendance, s'appuyer dessus et aller plus haut. Mais malheureusement, c'est pas actuellement ce qu'on a fait. La vidéo est quand même bien longue, mais je pense qu'elle peut apporter plus de valeur que de divertissement, et donc je m'en fiche du temps. Mais voilà. Donc on est revenu s'appuyer, faire un rebond, et lui chercher énormément de liquidités, même des liquidités après la mèche, ce qui était plutôt bon signe. Mais encore une fois, on a inversé notre tendance est baissière, et maintenant on va aller tout droit en enfer, en daily, mais en weekly, c'est pas encore le cas. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc en daily, sur les prochains jours, on risque de faire quelque chose comme ça. Chercher potentiellement les liquidités. Mais on n'est pas à l'abri de faire comme là, mais on verra encore une fois en weekly comment ça va se passer. Mais voilà, maintenant vous avez la vision claire du marché et que pour moi c'est vraiment baissier à court terme. En plus on est venu clôturer la moitié de la fair value gap. C'est une vidéo qui est extrêmement compliquée à structurer, que j'ai recommencé 2 fois. J'essaye de faire ça en one shot sans montage, parce que sinon ça me prendrait beaucoup trop de temps. 19 minutes la vidéo, je suis vraiment désolé. En weekly, là où il faudrait pas qu'on clôture pour qu'on se dise bon bah c'est terminé, c'est ici. Alors, on n'a pas clôturé au-dessus, mais on n'a pas clôturé en dessous, ça continue. Donc on continue cette phase vraiment d'incertitude. Mais donc, si là on clôture en dessous, ce sera la fin. Et donc, notre dernier cos aura été là. Et notre dernier boss aura été là. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas clôturer en dessous des 107 000 d'ici la fin de la semaine. Et si d'ici dimanche, on ne clôture pas en dessous, et ben, ce sera forcément la semaine prochaine où on aura les résultats, les fameux résultats de est-ce qu'on va être baissier ou est-ce qu'on va être haussier durant les prochaines semaines. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe là-dessus, les gars. Pour ceux qui seraient restés jusque-là, même si je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, et que je pense que la vidéo fera pas beaucoup de vues étant donné mon absence,
N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, où je vais essayer d'être plus actif. Ces 2 derniers mois pour moi étaient très très chargés. Et les 2 d'avant, bon bah c'était l'été les gars. Pas grand chose qui se passait. Et en même temps, pas énormément de temps, étant donné que je suis en vacances. Je profite comme tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram qui sera dans la description. N'hésitez pas à rejoindre, si vous tradez avec ZoomX ou si vous voulez trader avec ZoomX, mon lien avec lequel vous avez moins 25% sur tous vos frais de trading et pas mal d'avantages si vous déposez 100 $. Je vous laisse là-dessus, c'était Alban Crypto, ciao.